Is ready. Give her a big round of applause. On est le 1er octobre et je suis au championnat du monde de streetlifting organisé par Final Rep. Donc nous sommes à Cologne et aujourd'hui je participe dans la catégorie moins de 63. L'année dernière j'étais en moins de 57. Aujourd'hui du coup je concours dans une autre catégorie. Franchement il y a un gros niveau, donc je vais vraiment devoir me battre. Je suis actuellement un peu stressée, franchement ça commence à monter mais bon c'est normal. J'ai eu une prépa qui était assez compliquée, donc j'ai eu une entorse de cheville à 8 semaines de la compétition malheureusement. Donc j'ai un petit peu d'appréhension vis-à-vis de mon amplitude sur le squat et forcément aussi de la charge que je vais pouvoir mettre. Un petit peu aussi sur les muscle-up parce que du coup la chute que j'ai eue pendant ma prépa c'est pendant un muscle-up anneau. Donc voilà, un petit peu de doute mais ce qui est sûr c'est que maintenant que je suis là je vais tout donner et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Comment un petit peu là du coup la pesée? Du coup là, normalement je suis largement au poids parce que du coup là j'arrive à mon poids de forme, donc ça c'est vraiment avantageux. Mais je préfère quand même me peser au plus tôt, j'avais le choix entre là maintenant, donc il est 17 h, on est la veille de la compétition et demain matin. Mais au moins je fais ça maintenant, comme ça je suis tranquille, après je peux manger et me coucher tôt. Franchement je suis large, vraiment le changement de KT c'est bénéf, j'arrive, je suis pas affamée quand je me pèse et tout, donc c'est cool. Maintenant y a tout ça. Entre 8h10 et 8h15, les premiers muscle-up ils vont les appeler. Là il est 40, je compte allez, ça fait une grosse demi-heure. Je fais mon last warm-up et après je pars sur le premier mouvement. Je pense que c'est vraiment le mouvement que j'appréhende le plus quand même entre le muscle-up et le squat. Et j'ai hâte surtout d'avoir fini ce mouvement pour après vraiment me mettre dedans. Ça y est, le muscle-up est passé, j'ai un gros soulagement, franchement j'ai eu un gros stress sur le premier essai surtout, parce que je sais bien qu'une élimination sur un mouvement c'est très vite arrivé, et j'ai vraiment eu une prépa compliquée, donc franchement je m'attendais pas du tout à passer ça aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai ouvert très bas. Contente, je suis contente, sauf pour le dernier essai qui malheureusement ne m'a pas été accordé, je sais pas vraiment pourquoi, il y en a qui disent que c'est le bras, il y en a qui disent que c'est le keeping de genou, donc un peu deg pour ça parce que déjà j'en ai bavé pendant ma prépa vu que j'ai eu de grosses douleurs aux avant-bras et aussi je me dis que c'est un 2-5 que j'aurais pas à chercher sur par exemple le squat qui du coup est aussi un petit peu compliqué pour moi durant la prépa. En tout cas ça c'est fait, maintenant je focus sur les tractions, je vais essayer de me rapprocher un maximum de 45 et puis on verra ce que ça donne. Je connais 3 reps, c'est beaucoup pour moi. Toi t'enchaînes les reps, t'as tendance à être full optique. Ouais, là sur les singles tu cherches bien haut. Ouais. Surtout sur l'opener.
pas entendu le box. Ah, t'as pas entendu le box, t'as check? Ouais. Redescends, attends. Eh, c'était trop facile. Is ready. Give her a big round of applause. Les tractions, c'est fait, donc le tirage c'est fini, on va passer au push. Un peu déçu des tractions parce que du coup je fais premier essai 32,5 qui vole, deuxième essai 40 qui vole, mais j'oublie l'ordre de la boxe sur le retour vraiment à 1/10 de seconde. Ce qui fait que sur le troisième essai, malheureusement, je peux pas prendre le risque de monter trop haut, au risque de ne pas la valider et perdre vraiment 10 kg sur mon total. Donc, ce qui fait que j'ai annoncé 41,25 et au final, bah, forcément entre 40 et 41,25, il n'y avait pas de différence sur la vitesse de la rep, donc elle est passée très facilement. Juste déçu d'avoir fini sur une rep trop facile pour le dernier essai, mais c'est pas grave. Maintenant focus sur le push, les dips. J'ai bien progressé quand même pendant ma prépa et après squat va falloir envoyer et surtout que j'ai zéro appréhension sur la cheville. Dips, il y a moyen de faire des. Ce qui me rassure c'est que je suis en forme, il faut rester sur cette ligne de conduite. Allez, voler, là, il n'y a pas de temps. C'est léger ça. Faut savoir que les filles de ma caté ouvrent très haut, c'est une dinguerie. Ça a ouvert à 57,5 pour certaines. On va vraiment falloir se battre sur le squat et essayer de gratter un maximum sur les dips aussi pour pas qu'il y ait un écart trop élevé. Attends pas. C'est ta base, tu l'as déjà passé. Ouais. Les deux sont passés quand même assez facilement. De toute façon, un peu lourde, je pense nerveusement parce que on est quand même à 11h presque, on a commencé à 8h, donc je pense qu'on commençait à accumuler de la fatigue. J'ai passé qu'une seule fois 55, donc j'espère que ça repasse. S'il faut, je vais aller la grailler. Dips c'est fini, du coup je valide avec la charge la plus haute à 50 kg puisque du coup après j'ai mis 55 et malheureusement je ne l'ai pas validé. C'est vrai que je la sentais un petit peu lourde et comme je vous l'ai dit c'est une charge que j'avais déjà passée, mais une fois en entraînement j'ai quand même accumulé pas mal de fatigue. Je vais aller manger et me poser un petit peu avant de repartir sur les squats et de toute façon tout va se jouer au squat, là c'est la dernière ligne droite. Nerveusement, je commence à fatiguer parce que je sens la barre lourde sur le dos et en termes de vitesse là pour un premier lift c'est pas mal, donc là c'est juste dans la tête.
fini, j'ai validé 127,5. Mon coach m'a mis 135 sur la barre pour le dernier essai, pour voilà, histoire de finir en beauté. Honnêtement, j'avoue que dans la tête, je le sentais pas. C'est-à-dire que je suis partie sous la barre, j'étais pas hyper confiante. Mais je me suis quand même donné, j'ai quand même essayé de la monter, malheureusement c'est pas passé. J'ai pas su rattraper le retard que j'avais sur les premiers mouvements grâce au squat. Je suis malheureusement 6e sur 6 athlètes. Un peu compliqué, un peu déçu forcément, surtout quand l'année précédente t'es championne du monde dans une autre catégorie. Mais voilà, je suis contente d'avoir été jusqu'au bout de ma préparation, malgré tous les aléas que j'ai pu avoir. Et là ça va mettre un coup de pied aux fesses et c'est tout simplement l'heure de repartir au charbon pour aller chercher la première place l'année prochaine. En tout cas, je remercie forcément du coup Final Rep pour l'organisation de la compétition. Je remercie également mon coach Kawa qui m'a suivi depuis 6 mois maintenant et également forcément la SWAT team qui nous ont accompagnés. Donc on est arrivé depuis mercredi et là aujourd'hui on est dimanche et ils nous ont vraiment mis aux petits soins pour qu'on arrive dans les meilleures conditions aujourd'hui. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui m'ont accompagné pendant ma prépa. Félicitations encore à Claire, donc j'ai géré son match samedi, donc hier, et Claire a fini 3e, donc franchement grosse félicitations à elle. Elle mérite amplement sa place et l'année prochaine j'espère que tu iras chercher aussi la première place. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas vous pouvez voir que malgré le haut niveau qu'on peut avoir sur certaines compétitions, le haut niveau qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, etc., il y a toujours des aléas en compétition. C'est pas que le niveau qui compte, il y a aussi la gestion de match. Donc vraiment, faites attention à ça. En tout cas, le street lifting, c'est en train de péter. Vraiment, il y avait un niveau de ouf. Félicitations aussi à toutes les athlètes féminines. On commence vraiment à avoir un bon niveau et à s'imposer, donc ça fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.